Bon, très bien. Alors, du coup, on passe au match de l'OM, de l'OL, pardon, justement. Hop, que je trouve le bon truc. Voilà, c'est bon. L'OL, du coup, a battu pour la première fois de la saison, donc première victoire, et d'où la chemise de Greg, C'est ça, d'où cette elle est là. chemise qui nous avait tant manqué. Voilà, l'OL donc a battu le Stade Rennais 1-0 avec grâce à un but de O'Brien. D'abord, Greg, j'ai envie de te donner la parole en entier. C'est quoi comment dire, tes impressions sur ce match? C'est quoi ton sentiment après cette première victoire? Bah, je suis forcément content. Ça fait plaisir enfin, de retrouver, non, de découvrir la victoire cette saison. Donc, je suis content. Maintenant, le match était très moche, hein, on va pas se mentir. Moi, je tiens à remercier Gueladoué parce que franchement, bah, après, il est jeune, il va apprendre, hein, mais franchement, Ouais. faire une faute aussi grossière et prendre un rouge dès le début de la 5e minute de jeu, c'était une aubaine pour nous. On en a profité. Ça a été compliqué, mais on en a profité. Donc forcément content. Après, bon, bah, le résultat est là, la manière, pas du tout. Mais bon, c'est pas ce qu'on cherchait. Donc ouais, je suis heureux et puis j'espère que ça va pouvoir lancer une dynamique. Surtout que le calendrier est monstrueux. Lille, Lens, Marseille. Après, il y aura du Monaco, du petit Toulouse aussi. Donc ce sera compliqué. Il y a même Nantes aussi qui viendra, je crois, au Groupama dans quelques temps. Donc voilà, donc ça fait plaisir de gagner. Puis on a 7 points avec les quatre nuls qu'on avait fait. Donc voilà, on n'est pas si loin que ça, ce ne sera pas facile. Mais au-delà de ça, il fallait gagner parce que Clermont a gagné. Strasbourg C'est n'a ça. pas joué, mais ils vont jouer contre Brest un match en retard à cause de la tempête, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Et puis Non, voilà, mais Lorient, non, Lorient, Metz a pardon, a gagné perdu, aussi. excusez-moi. Mais en tout cas, ouais, bah, Non, c'est voilà, Metz qui Metz a a gagné. gagné, bien Ouais, voilà. sûr. Et puis bah, au final, on revient sur Rennes qui a 12 points. Exact. Pareil, on en Voilà. reparlera rapidement juste de Rennes juste après. Mais David, est-ce que toi, tu vois un petit espoir, quand même, une lueur d'espoir dans cet Olympique Lyonnais, du coup, finalement, avec... Parce qu'on Bah, on l'a vu, je donc, suis- les scènes de joie à la fin du match, peut-être un peu trop, je sais pas, certains trouvaient Oui, que ces scènes de joie c'est étaient un ridicule, peu d'autant que le match, trop... Ouais. vous avez évoqué tout à l'heure la mauvaise qualité de jeu en Ligue 1 ce week-end, mais ce match-là n'a pas fait exception. C'était un match d'une d'une faiblesse technique abyssale, aucun mouvement ni de part ni d'autre. Vraiment un jeu stéréotypé, moche, lent, peu inspiré. Et puis bon, une victoire à l'arraché et à la volonté des Lyonnais qui leur fait du bien, c'est sûr. Bah, après, c'était plus du soulagement que de la satisfaction en fin de match. Mm. Mais oui, des scènes de joie comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde alors qu'ils ont gagné un match de championnat, quoi. C'est sûr, c'est bizarre, mais bon. C'est évidemment un Lyon de très mauvaise qualité à l'heure actuelle, mais clairement une victoire très encourageante pour se remettre la tête à l'endroit et se remettre au travail, parce que là, il y a un chantier qui est gigantesque. Signalons aussi le coup de poker de Grosso, parce qu'on avait eu le débat il y a 15 jours sur Grosso qui mettait Cherki sur la touche. Et là, cette fois-ci, il a mis Cherki à son poste que tu lui réclamais, Ruben, c'est-à-dire en numéro 10, et il a mis Lacazette sur la touche. Donc il tente des choses, il ne s'avoue pas vaincu, Grosso. Alors il tente des choses de façon peut-être un peu empirique et maladroite, mais il tente des choses. Ça, faut quand même Mm. savoir lui reconnaître ça. Et ça a peut-être créé le petit choc psychologique qui manquait à cette équipe pour se battre et aller chercher une victoire. Avec finalement la casette, au moment de ce but, il y a la casette sur la pelouse, hein, qui est rentrée à la mi-temps quand même, parce qu'il ne faut pas exagérer. Et puis C'est voilà, clair. hein, ils ont trouvé la solution pour mettre un but sans en encaisser. Contre des Rennais réduits à 10 dès la 4e minute. Hein, rappelons quand même les circonstances de ce Mhm. match. Mais bon, C'est ça. 3 points qui font du bien dans les têtes, c'est sûr. N'importe, ça c'est sûr. Ok, justement, donc David en parlait de ce coup de poker entre guillemets de Grosso. Est-ce que toi, Hugo, tu as vu des satisfactions? Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont un peu plus, je sais je sais pas si convaincu, mais plus. On a vu, c'est vrai il tâtonne beaucoup parce que là, donc il a fait les trois attaquants sur ce match-là, c'était donc Baldé, Cherki et Nuama. Est-ce que tu as vu, je sais pas, une sorte de... Voilà, est-ce qu'il y a une satisfaction quelque part ou est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont plu? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont moins plu? Ben,
forcément, on a dit ça n'a pas été un grand match. On n'a pas eu deux très grandes équipes. Après, voilà, comme toujours, tu sens que des joueurs comme Cherki, comme Nuama, ça a du ballon, c'est du haut niveau technique pour la Ligue 1. Donc forcément, je pense qu'avec avec des joueurs comme ça, avec l'expérience des Lacazette, des Tolisso, voilà, tu as l'effectif pour te maintenir et pour remonter la pente. Et cette victoire, elle va faire beaucoup de bien au mental. Et moi, j'ai bien aimé l'entrée de Diawara au milieu de terrain qui avait montré de belles choses déjà pour ses débuts en Ligue 1. Voilà, c'est un petit jeune formé au club qui se montre, qui se Il était montre à un Paris peu. avant. Et il était à Paris. Ok. Ouais, il était Et, recruté à Paris. Je crois qu'il est formé au ok, PSG. ouais. Il est recruté Ouais. à Paris. C'est vrai qu'il fait une belle. Il lui fait confiance, ça fait plaisir. Et moi, je trouve que c'est un bon joueur. Il apporte un peu de fraîcheur dans ce milieu de terrain, voilà, avec à côté d'autres joueurs qui ont pas toujours prouvé. Et donc voilà, il y a des signaux positifs. Après voilà, on en parlait, c'est face à un Stade Rennais réduit à 10, face à un Stade Rennais qui va pas du tout bien en ce moment. On en parlait déjà la semaine dernière de leurs énormes lacunes défensives notamment. C'est ça, ouais, C'est, là, ça n'a pas changé. Ouais. donc ouais, non, c'est clair, c'est à Et relativiser, mais voilà, ça dans fait les du bien. satisfactions, on peut aussi citer le buteur, O'Brien, le petit Ouais. Irlandais là, qui met sa tête et qui fait montre d'un match au courage, à l'irlandaise, j'ai envie de dire. Ouais, c'est C'est un ça. match intéressant, Beaucoup, mine de rien, non, c'est vrai. beaucoup d'implication. Non, Donc, mais pour un joueur parfaitement méconnu sur la scène internationale, un assez bon match quand même, j'ai trouvé de ce Ah joueur-là. non, mais c'est une recrue intéressante, hein. Franchement, il vient de Molenbeek. Bah, c'est Textor, hein, qui allait le chercher parce que voilà, il était donc à Palace. Il était prêté à Molenbeek la saison dernière. Bon, il les a aidés à monter en première division belge. Voilà, mais c'est vrai on le connaissait, enfin moi je le connaissais pas du tout. Et c'est vrai qu'il n'est pas extraordinaire, mais il a vraiment un bon caractère. Et puis il fait pas non plus trop d'erreurs. Il est grand. Voilà. Son but, il est pas mal parce que franchement, il y a un beau dépassement de fonction. Ouais. Parce que franchement, faut y aller. C'est pas du tout un corner ou quoi, c'est un centre de Koumbeji qui a fait je trouve, un bon match aussi. Lui aussi, c'est une satisfaction pas trop mal, on va dire. Non, O'Brien, ouais, franchement, il est en train de s'imposer dans cette défense. Et il y a un joueur qui, moi, je trouve ça dommage. Bon, après, c'est comme ça. Vas-y. Non, vas-y, fini. Je disais, il y a un joueur que je trouve ça dommage, mais c'est comme ça, c'est Chouette Grosso, mais c'est Tchale Tachar qu'on ne voit absolument pas. Moi, en début de saison, je militais pour une défense 100% croate. Je me disais que c'était intéressant. Voilà, avec Joe Mandé sur le banc et O'Brien aussi, enfin les deux sur le banc. Voilà, là, il a l'air de faire confiance à O'Brien qui lui prouve aussi sur le terrain. Et donc, pourquoi pas, voilà. C'est pour l'instant une bonne pioche. Ok, je voulais juste te demander un dernier petit truc entre guillemets tactique. Donc là, il a joué en 4-3-3, enfin voilà, 4-3-1-2, enfin on peut appeler ça un peu comme on veut, mais voilà, c'est une défense en tout cas à 4. La dernière fois il y a 2 semaines contre Metz, c'était une défense à 5. Toi, est-ce que d'extérieur, est-ce que du coup en tant que supporter, voilà, observateur des matchs, est-ce que tu as vu une réelle différence ou en tout cas une amélioration entre les deux? Toi, allez, toi, tu pencherais pour quel système de jeu? On le rappelle juste que Mata est blessé, je crois, si je ne me trompe pas, c'est pour ça qu'il est repassé à 4. Il avait une toute petite blessure, il n'était pas apte à 100%, quoi. C'est pour ça qu'il n'a pas joué. Exact. Et du coup, donc Bah, pour répondre à la question, moi j'étais donc contre Metz. Alors contre Metz, c'était un 3-5-2. Il y a un joueur que j'ai absolument. Et pourtant, il a fait un bon match, hein. C'est le buteur, c'est Skelly Alvero. J'ai jamais compris son poste. Il fait 2 mètres. De base, c'est un milieu défensif. Enfin, c'est ce que j'ai vu. Et en fait, il était souvent en position d'ailier. Enfin, je n'en ai rien compris. Mais bon, il a marqué, donc il nous a sauvés. Et il a fait un bon match. Et il a du talent, ce petit Alvero. Hier, c'était à 4. C'était plus un 4-4 de losange.
j'ai trouvé plus cohérent. Il y avait, pourtant, c'était Rennes contre Metz. Donc, offensivement, alors certes, ils étaient 10. On n'a pas eu énormément de concédés d'occasion, hormis sur la fin où Anto fait un arrêt intéressant. Mais voilà. Donc, non, moi, je suis plus pour la défense à 4. Je pense que c'est plus facile à stabiliser. Pour dire, je pense en fait à 3, c'est un très bon système, mais il faut vraiment être habitué. Il y a une équipe qui joue à 3 qui est hyper efficace, qui joue très mal, c'est la Juve. Ils étaient sur 5 clean sheets d'affilée avant de gagner 2-1 contre Cagliari ce week-end. Et ils jouent à 3, mais c'est des mecs qui se connaissent pas parfaitement, mais très bien. C'est Allegri, c'est son système depuis le début. Et un 3-5-2, c'est bien, mais il faut connaître vraiment, il faut se connaître. C'est compliqué. Donc, moi, je suis largement pour une défense à 4, surtout pour une équipe qui est dernière, qui se bat pour le maintien. À 3, généralement, voilà, c'est des équipes comme l'Inter Milan, la Juve, donc des équipes qui se battent pour le Scudetto, des choses comme ça en Italie. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de Marseille. Donc, je ne sais pas si Gattuso, c'est la solution à 3. Mais en tout cas, à 4, j'ai trouvé ça intéressant. Et comme je l'ai dit, avec O'Brien, il y a Lovren aussi qui peut apporter l'expérience. Joe Mandé, je le trouve très mauvais, mais bon, je ne sais pas pourquoi il le met tout le temps sur le terrain, mais c'est comme ça. Ok. Et Tchaïtachar, comme j'ai dit, c'est dommage de ne pas le voir, mais bon, après, c'est ses choix. Mais à 4, je pense qu'à 4, c'est plus pour stabiliser en tout cas. Plus cohérent, ok, très bien. Dernière petite question sur cette OL. Et tu parlais tout à l'heure, je crois que c'était Hugo qui a mentionné le fait d'électrochoc ou quelque chose comme ça. Est-ce que, alors c'est peut-être que c'est pas très bien placé de ma part ou quoi, mais est-ce que ce qui s'est passé, donc on l'a vu un peu donc le match contre Metz. Donc l'OL est mené 1-0 presque tout le match et tout ça, et pas presque tout le match justement, mais justement au moment où ils sont menés, ils se rendent compte qu'ils ont presque plus rien à perdre, et en fait ils se mettent à essayer de jouer, au moins voilà, aller de l'avant, faire quelque chose, et il se passe un petit truc, et voilà, et cette équipe était dans le mur. Là il y a une victoire contre Rennes. Est-ce que ce qui s'est passé, donc c'était entre les deux matchs, donc à Marseille, ça a pu avoir entre guillemets un effet électrochoc, et en plus là il y a la victoire derrière. Est-ce que ça a pu avoir un petit effet entre guillemets électrochoc, et surtout comment dire, de faire les joueurs aller encore plus, pas adhérer, mais genre être encore plus avec leur coach, une espèce de cohésion entre voilà joueur-coach, voilà, de l'équipe, de l'effectif qui a vécu ces éléments-là qu'on a beaucoup parlé la semaine dernière avec David. T'en penses quoi, toi, Hugo? Ouais, non, clairement, ça peut leur servir d'électrochoc, comme tu disais. Je pense que faut vraiment essayer de surfer sur cette dynamique, bon, après c'est toujours le même truc. C'est un peu t'es un peu déçu quand ton équipe arrive à, à, à décrocher sa première victoire, et que juste derrière, tu as la trêve internationale. Tu aurais bien aimé qu'ils profitent de la dynamique là-dessus. Mais après, ils vont reprendre avec le match à rejouer contre Marseille. Donc, ça va être. Je ne sais plus à quelle date ils ont programmé, mais. C'est le 6, le match contre Marseille. Ouais, c'est le 6 décembre, c'est ça. Là, il y a Lille, Lens et Marseille. D'accord. Encore. Il y a 2 matchs avant. Il y a les 2 nordistes. D'accord. Ouais, ça fait un et le gros, match contre Marseille n'est pas encore. Ah oui, ça fait un gros menu. Et le match contre Marseille n'est pas encore maintenu parce que l'OL a fait appel. Et alors, je ne sais pas s'ils le feront. Moi, chacun a son avis là-dessus. Mais il parle, pourquoi pas, de boycotter ce match. Voilà. Donc, on verra bien si l'appel sera retenu. Mais en tout cas, voilà. Ouais, mais ça, malheureusement, ça rejoint pour le. Pas jouer avec le public du Vélodrome. C'est ça. Pour le coup, on l'avait commenté à chaud, ces événements avec Ruben. C'est vrai qu'un incident sur la voie publique, tu peux pas condamner le club. Enfin, ce serait la double peine parce que Marseille aussi est victime de l'annulation du match en première instance par ce fait survenu sur la voie publique. Donc certes, pour marquer le coup, tu aurais pu le faire jouer sur terrain neutre. Ça, je suis complètement d'accord. C'était notre avis aussi à chaud, mais il va être joué à Marseille avec du public. En tout cas, Lyon pourra être revanchard objectivement sur ce match-là précisément. Pour le coup, c'est le même match au même endroit avec une
une revanche à prendre sur les éléments. Donc, ce serait dommage de le boycotter. Il y a 3 points à aller chercher, là, Greg, sur ce match-là. Moi, personnellement, je partage pas cet avis, mais après, chacun, c'est pas le débat forcément, mais le débat est intéressant. Mais pour moi, personnellement, je trouve ça inadmissible de jouer ce match. Clairement, je suis lyonnais, jamais vais. Et même quitte à perdre sur le tapis vert, j'en ai rien à faire parce que ces événements, certes, ont été sur la voie publique, mais faut pas se leurrer. Chaque match de Marseille chaud, il y a un problème. Ils font jamais rien. Donc, au moment, quand la sécurité des joueurs, parce qu'au-delà des joueurs, c'est des humains. Donc pour moi, on ne joue. Si ta sécurité n'est pas maintenue, on ne joue pas, c'est tout. Après, chacun son avis. Il y a pas de. Non, mais ça, Après, je ne dédouane pas le club qui fait ce qu'il peut. Il ne peut rien y faire. Mais pour moi, en tout cas, personnellement, après, ce n'est pas le débat. Mais pour moi, je suis 100% pour le boycott et ne même pas y aller, franchement. D'accord. Très bien, bon, bah, comme on a dit, c'est plusieurs avis. C'est vrai qu'on avait pas mal débattu sur ce truc-là. Après, voilà, comment dire, la décision qui plaira à tout le monde, elle n'existe pas. Donc voilà. Donc, voilà, il faut en prendre une et on verra ce qui se passera exactement, vu qu'il y a eu, comme vous l'avez mentionné, il y a eu donc un appel.